La chair à canon d'Hitler. Nous sommes aujourd'hui le 5 mai 2008. Et la chair à canon d'Hitler. Alors là, je viens de me reposer. Là, je viens de faire je sais pas combien de kilomètres. Probablement 8 et 5, 13. J'ai dû faire déjà une vingtaine de kilomètres. Et je viens de dormir et je me réveille avec mon MP3 qui est en train de me hurler dans les oreilles. Et puis je pense à Friedrich, le papa à Monica. Le papa à Monica m'a raconté hier soir, nous a raconté à la table hier soir. Alors lui, il parle de son passé. Il a 14-15 ans quand la guerre se termine. Hitler a pris 75 de ses potes, 75 de ses copains qui avaient 16 ans. Ils les ont envoyés dans les Ardennes. Alors c'est où dans les Ardennes, les copains? Lisez l'histoire, c'est le coup de Bastogne. Ben oui, lisez l'histoire sur Bastogne. Et Hitler a remis des tanks neufs et des panzers et des machins dans les mains de gamins de 16 ans. Et il les a envoyés au suicide. Alors sur les 75 qui sont partis de, je ne sais pas, de l'école ou de la collectivité dans laquelle se trouvait Fred, seulement 15 sont revenus. Les autres ont disparu dans les foudres éternelles de la puissance de feu des panzers, conduits par les enfants d'Hitler. Incroyable. Faut le voir pour le croire. Et Fred, qui n'avait pas 16 ans, puisqu'il devait n'avoir que 15, il m'a raconté comment lui, dans son endroit, il a combattu les Français. Il y avait une tourelle de char qui a été plantée sur un coteau dans les vignes, là où il était, et les Français ils arrivaient. Et puis il y a aussi un canon anti-aérien avec 4 canons qui tiraient des balles de 2 mm à la fois, là, qui étaient très redoutés, qui étaient installés un petit peu plus loin. Et Fred servait de courrier entre la tourelle de canon installée dans les coteaux et le canon anti-aérien. Et à un moment, il y a un moment dans les actions d'éclat où les chasseurs bombardiers américains sont venus et tiraient. Alors lui, Fred, il a eu des balles qui lui ont sifflé tout autour de la tête. Et puis les gars, attendez, là je suis paumé là parce que je suis en train de lire un signe en même temps, mais et puis il y a un des soldats qui a été blessé, qui lui a donné un fusil, il dit tiens vas-y tire sur ces salauds là en parlant des avions. Et Fred lui a montré la main qu'il avait déjà de blessé, qu'il a reçu un je sais pas quoi. Il avait un bandage autour de la main, donc il pouvait pas se servir de sa main. Et de cette façon-là, il a évité d'avoir à tirer sur qui que ce soit. Et Fred m'a aussi raconté comment les Français l'ont mis en prison parce que quelques jours plus tard, un tank Sherman est passé sur un pont qui était réservé pour des outils agricoles de 2 tonnes. Alors il y avait un panneau qui disait 2 tonnes et le tank, lui, fait 45 tonnes. Alors évidemment, quand ils sont passés dessus, le pont s'est écroulé. Et puis Fred était en train de pêcher là pas loin et il y avait un pote avec lui et son pote s'est barré en courant et lui Fred est resté et les Français sont venus, ils l'ont pris. Alors Fred nous a raconté que la tête du soldat qui conduisait le tank s'est ouverte en deux en tombant et la cervelle a flotté sur l'eau. Bah oui, Fred a raconté tout ça hier soir. Et les Français l'ont mis en prison, Fred, parce qu'ils lui ont dit toi t'as saboté le pont. Et c'est son oncle qui est venu le chercher. C'est son oncle qui a été obligé d'expliquer aux Français. Et Fred, si son oncle n'était pas venu le chercher, il allait être envoyé dans un camp de concentration français avec des Tunisiens ou je ne sais quoi. Mais il serait sans doute pas. Il disait hier soir, c'est étonnant comment la vie elle avance. S'il n'y avait pas eu ceci, s'il n'y avait pas eu cela, je serais où? Bah oui les gars. Ça c'était l'histoire de Fred. Merci Fred. A plus les greluches. Tacook. Bye for now.